Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité et plutôt d'une prévision, hein. On va essayer de faire les devins. En effet, il y a Louis Boyard, le député de la France Insoumise, Louis Boyard qui a fait quelque chose d'exceptionnel, d'inattendu. Je vais essayer de digresser sur ce sujet. Il a invité des Palestiniens à s'exprimer sur la situation en Palestine. Ben tiens, c'est du jamais vu. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler aussi, selon moi, l'avenir. On va parler un peu d'avenir, ce qui va se passer, comment va être la troisième ère mondiale, comment va être la quatrième ère mondiale. Oui, j'en suis carrément à la quatrième. Vous allez voir ce qui différencie une ère mondiale des autres. Vous allez voir, hein, tout ça, ça va être très intéressant. Avant. Alors, le gros du sujet, alors d'habitude, hein, quand j'ai un sujet un peu plus léger, je le mélange pas avec un sujet beaucoup plus lourd. Là, il y a un sujet géopolitique, là, il y a un sujet très franco. Mais restez, restez. Ou si vous voulez vraiment du concret géopolitique, allez sur la deuxième partie de la vidéo, mais la première, elle a son importance. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne-là pour me soutenir. C'est un petit geste, mais ça reste un gros geste pour la chaîne. On essaye d'atteindre les 100 000 abonnés pour le nouvel an. Et aussi rejoignez ma chaîne secondaire où je diffuse aussi les vidéos d'actualité annexes. Le lien est en message épinglé. Alors nous avons Louis Boyard, un des rares députés. En fait, il faut savoir que la LFI, pour moi, vous le savez, hein, je critique tous les partis politiques, mais il y en a qui sortent du lot quand même. On a quand même Dupont-Aignan, on a quand même Asselineau, Philippot est quand même un peu plus cohérent. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont un peu plus cohérents. Au niveau de la LFI, quand même, elle a une colonne vertébrale. Au niveau du patriotisme, la LFI est beaucoup plus patriotique que n'importe quel parti politique en tête, hein, dans les gros, hein, je parle. Euh, on a pu le constater avec l'affaire des militaires français dans un territoire français, dans une église, qui se sont fait vilipender. Mis à part la LFI, etc., j'ai vu personne réagir. Et le RN a expliqué que oui, et alors tant mieux, tu vois. Donc ça montre qu'ils ne sont pas là pour les intérêts des Français. Au-delà de ça, moi, la LFI, pourquoi ça me pose problème? C'est parce qu'il y a une grosse partie de la LFI où c'est les opportunistes. Ils sont là pour se taper des boules de maghrébine et ils sont là pour récolter des voix. Mais c'est tout. C'est tout. Maintenant, il y a des gens ultra compétents. Et moi, je suis frustré de voir à la LFI de ne pas voir plus en avant des Antoine Léaumont, des Manuel Bompard, des personnages comme David Guiraud, l'autre là, comment il s'appelle, le roux là, etc. Louis Boyard, c'est un petit jeune, il faut savoir que c'est la jeunesse, mais il se tient à carreau. C'est-à-dire que malheureusement, ça, ça c'est la cohérence, c'est le travail, c'est la pertinence. Tu peux ne pas être de gauche, être même d'extrême, peu importe, mais tu peux respecter leur travail. Louis Boyard n'a jamais fait de scandale, hormis avoir déglingué Hanouna. Et je vous assure que Hanouna, ce qu'il en veut, c'est pas les 3 millions qu'il a perdus à cause de Louis Boyard. Ce qui lui fait des cauchemars, je l'ai répété, j'ai été le seul à avoir défendu Louis Boyard. J'ai été le seul à avoir défendu Louis Boyard au moment où Hanouna, il y a eu la tension. Même à LFI, ils n'ont pas trop commenté. Tout le monde était tombé sur Louis Boyard parce que pensant que c'était Hanouna, etc. Ensuite, quand ils ont vu que les gens étaient choqués et ils étaient du côté de Louis Boyard, là, ils ont commencé à... Bref. C'est le moment. Un jour, peut-être, Louis Boyard, il en parlera. C'est le moment où Hanouna, il a voulu le provoquer à plusieurs reprises et qu'il avait rien répondu. Et à un moment, Louis Boyard, il s'est levé. Il s'est levé en mode je pars, mais me fais pas chier. Et à un moment, il s'est approché de lui, Hanouna. Il s'est approché et là, il a voulu coller son front. Et Louis Boyard, il a fait un truc, pour ceux qui savent se battre, hein. Il s'est mis comme ça de profil parce que c'est un droitier. Et avec sa main gauche, il a bloqué le bras droit d'Hanouna. Ce qui veut dire qu'Hanouna, lui, ses bras étaient bloqués et Louis Boyard, il était prêt en fait à décocher. Et en fait, et à ce moment, quand il y a eu cette scène-là, Hanouna, on voyait qu'il était un peu choqué, il était un peu... Et c'est à cause de ça qu'il lui fait des cauchemars. Bref.
Tout ça pour vous dire qu'à la LFI, il y a une problématique, c'est Rima Hassan, Delogu, en fait des gens qui sont là pour le buzz. Ils ont sali la LFI. Ils les ont salis. Vraiment. C'est-à-dire que c'est que du bad buzz, tout ça, parce qu'ils sont là, soit l'un pour se taper des boules de maghrébine, l'un pour faire la promotion d'entreprises sionistes et tomber sur la Tunisie. Mais moi, je vous pose la question, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on parle sur le voile, on n'entend jamais des femmes voilées être mises en avant? Pourquoi Donald Trump a fait monter des imams, et je parle des imams, hein, des vrais imams, pas des imams, je sais pas quoi, des imams, c'est bien de défendre les imams, mais pourquoi vous ne mettez pas dans des plateaux télé? Pourquoi vous ne mettez pas dans des, comment on appelle ça, pas des concerts, mais des meetings? Vous faites venir des imams qui viennent et qui s'expriment. Pourquoi ils ne le font pas ça? Ça, c'est une problématique à la LFI, c'est qu'ils ne mettent pas en avant ces gens-là pour s'exprimer sur le quotidien. Bref. Au point même, et c'est parce qu'en fait, vous êtes des bénévoles, parce que vous avez accordé vos votes sans les marchander. Les sionistes, par exemple, eux, ceux qui tapinent pour eux, eh ben, ils leur donnent leur vote, leur soutien, que ce soit dans les médias ou autre. La communauté maghrébine, c'est des chouins. Ils se donnent gratuitement. Au point même où il y a des gens qui me tombent dessus parce que t'as Rima Hassan qui l'ont mis député. Et t'as pas de maghrébins. La communauté maghrébine de France est sortie, s'est battue, a fait valoir ses droits, est venue depuis plusieurs générations, travaille, s'impose dans la société, lutte contre machin. Et on met qui en avant? Des Roumanos, des gens qui ne sont pas de la communauté maghrébine pour parler de la communauté maghrébine. Vous êtes ce qu'on appelle des bénévoles. Et c'est pour ça qu'on vous marche dessus. On vous marche dessus parce que vous ne demandez que ça. Et mon rôle à moi, et qui dérange Rima Hassan et tout ça, c'est de dire, faites valoir vos droits. Vous êtes plusieurs millions. Comme pour vous les catholiques. Les catholiques, c'est des gens qui parlent à votre place. Organisez-vous, soyez solidaires et on ne parlera plus en votre nom. Bref, tout ça pour dire que pourquoi on n'entend jamais des gens témoigner des Palestiniens? Pourquoi jamais on entend des Palestiniens parler? Vous verrez toujours Rima Hassan dire « Eh moi !» Par exemple, il y a un truc qui est génial, les Parisiens, ils ont mis une banderole pour dire Free Palestine. Rima Hassan, elle a tweeté quoi? Vous pouvez vérifier. Merci. Mais c'est pas pour ta gueule. Mais barre-toi. On parle des Palestiniens. Toi, t'es né en France. Enfin, t'es né en machin. T'es venu en France. T'as grandi. Et il y en a plein qui soutiennent la cause palestinienne. Merci. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. En fait, elle vous vise une idolâtrie. Et vous l'idolâtrez. Elle vous ramène où? Dans la promotion d'entreprises sionistes et l'attaque contre la Tunisie. Là où Louis Boyard fait une dinguerie. Alors non, ça c'est pas ce que je voulais mettre. C'est ça. Hop, voilà. Louis Boyard fait une dinguerie, c'est qu'il interviewe des jeunes Palestiniens. Bonjour à tous. Alors plutôt cisjordaniens. Et ça manque. Et là, ce que vient de faire Louis Boyard, c'est juste phénoménal. C'est peut-être anecdotique, mais là, il redonne ses lettres de noblesse à ce parti politique qu'est la LFI. On est à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir des jeunes palestiniens engagés et qui veulent témoigner sur ce que c'est qu'être un jeune palestinien aujourd'hui. Can you explain to me how is it to be young in Palestine? My name is Celine. I'm from the West. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est d'être jeune en Palestine, etc. Je viens de Naplouse, à Gaza. What about is to be young in Palestine is your life is not secured. Maybe on one day you're going to university and then the soldiers. Quand tu vas à l'université, les soldats peuvent détruire ta ville d'un coup. Ils t'ôtent la vie. Donc c'est ça d'être jeune en Palestine. Ta vie est dure, dangereuse. J'ai jamais pensé à cette question jusqu'à ce que un ami soit venu à Jérusalem. On marchait dans la rue et il m'a posé cette question. Est-ce que vous avez toujours des soldats dans la rue en marchant? Vous les voyez? Et c'est comme ça toujours. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. C'est comme ça. Et c'est à ce point que j'ai commencé à vraiment réfléchir qu'il y a vraiment une différence entre la vie d'un Palestinien. Alors je m'adresse vraiment à tout le reste de l'humanité. Il faut savoir que les pro-palestiniens en France, ils vont l'insulter. Hein.
C'est pas une vraie pro-palestinienne. Elle a pas le drapeau palestinien derrière elle. Calmez-vous. Ça, c'est pour les élections. C'est pour qu'on vote pour certains. Mais là, écoutez les paroles, c'est plus pertinent. Palestinien, d'un enfant palestinien qui est habitué à avoir des soldats, des armes, des massacres partout. C'est comment le rapport avec les soldats? On est habitué, je n'ai pas utilisé ce mot, je ne vais pas dire on est habitué, mais vraiment, on n'a plus peur et on marche dans les rues et il y a toujours des attaques. Donc oui, bah, effectivement, tu t'habitues, mais la problématique, c'est qu'il ne faut pas s'habituer. Il faut lutter, il ne faut rien lâcher constamment et il faut se battre. Il faut se battre, il ne faut rien lâcher. Moi, par exemple, j'ai vu à Sheikh Jarrah, à Silwan, à la mosquée Al-Aqsa, ce sont devenus des scènes malheureusement normales à Jérusalem. Donc avec le temps, on n'a plus peur. Mais bien sûr, ils causent des dégâts et toujours des blessures. Mais la peur, non, ça n'existe pas. En fait, quand tu arrives dans un état comme ça où il n'y a plus de peur, il n'y a plus tout ça, eux, il faut bien que vous compreniez que ces gens-là, déjà, ils ne sont pas issus de cette terre-là et ils sont payés. Tu vois, ils sont payés. Donc, quand ils vont devoir affronter une force résistante, bah, ils vont se dire quoi? Je préfère retourner à New York, je suis bien à New York, etc. et ainsi de suite. Donc ils vont pas insister plus que ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors que ces gens-là, il faut donner sa vie pour sa terre. Hein. Il y a un moment, faut bien comprendre que, comme avec l'indépendance de l'Algérie, quand tu te rends compte qu'en face de toi, les gens sont prêts à se sacrifier par millions pour cette terre-là, que les mecs, vous êtes là, vous êtes 500 000 soldats sur le terrain et que les mecs, ils s'en foutent. Hein. C'est-à-dire qu'en face de toi, le mec, ils sont prêts à donner 1000 de leur peuple pour juste dégommer un de tes soldats. Tu crois que le soldat, là, il se dit quoi? J'ai que ça à faire, moi. Mais on va perdre. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Je ne suis pas payé autant. Je préfère rentrer chez moi, me taper des bons boules de femmes de ma communauté, kiffer, passer des bonnes soirées en France, plutôt que de faire du mal à des populations, et je risque ma vie, et puis tout le monde s'en foutra. Non, allez, je préfère partir. Et c'est ça, la suite. La question, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait d'être jeune en Palestine? Alors je vous mens pas, on s'en fout. On s'en fout, ils disent pas de trucs complètement fous, hein, mais le geste est phénoménal, c'est enfin, on fait parler des Palestiniens en France. Parce que malheureusement, pour certains, il n'y avait que Rima Hassan. Il y avait Palestinien Rima Hassan, alors qu'il y en a des milliers qui peuvent s'exprimer en France et on ne les écoute pas. C'est juste phénoménal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut discuter. Moi j'aimerais bien que ça soit des imams, des musulmans qui s'expriment et pas Rima Hassan qui je crois qui est athée ou chrétienne. J'aimerais bien que ça soit des musulmans qui parlent un petit peu de la situation des musulmans en France. Moi je peux parler en tant que musulman ce que c'est. Oui, il y a de l'islamophobie, mais non, on peut quand même vivre. Il faut lutter, il faut faire respecter ses droits, il faut être communautaire. Maintenant, c'est bon quoi, faut avancer. Hein. Y a des difficultés. La plus grosse discrimination en France, c'est envers la populace. C'est la populace. 90% de la population, musulmans, athées, tout ça, on en prend plein la gueule. Faut bien que vous le compreniez. Hein. C'est ça la première des combats. C'est l'économie. C'est lutter contre le libéralisme, etc. C'est ça le premier des combats. Et donc on en revient, et j'aimerais bien qu'on invite des gens, moi j'aimerais bien, vous savez quoi? Alors là, et si peut-être il écoute ça, même s'ils n'oseront pas le dire, Parole de jeunes Palestiniens, épisode 1. Louis Boyard, il a la visibilité en tant que député. Et moi j'aimerais bien que Louis Boyard, vous savez ce qu'il fait? Et là il fracasse le système. Il fracasse le système. S'il fait ça, il dégomme tout le monde. Il dit quoi? Parole avec des jeunes droitards. Des jeunes droitards. J'aimerais que tu t'exprimes pourquoi tu n'aimes pas les musulmans, pourquoi tu n'aimes pas les racistes. Il dit voilà, moi j'ai un problème au niveau de l'économie, au niveau de machin. Et puis il répond, il dit mais l'économie, on peut le régler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas, il faudrait cadrer, parce qu'il faudrait pas qu'un cadre radicalisé complètement, mais donne les paroles aux ouvriers, aux infirmières, donne aux maghrébins, aux imams, aux musulmans, à ceux qui sont de droite. Pourquoi tu votes extrême droite? Parce que j'ai peur de l'insécurité. Mais donc voilà, mais on peut régler le problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
tenez la parole. Bref, on en revient à malheureusement la Palestine n'existera plus. Ça c'est mon point de vue. Je rappelle qu'il y a eu une première ère mondiale. Ce qui a provoqué la déclaration Balfour, c'est-à-dire le foyer national, c'est-à-dire qu'on a envoyé les Juifs ont commencé à s'installer en Am Israéli, un petit peu, voilà. Donc ça a été ça. Ensuite, il y a eu la deuxième ère mondiale qui a permis de créer l'État d'Am Israël. Alors c'était un tout petit, hein, mais ensuite, bien, bon, vous le savez, hein, comment l'expansion continue, hein, l'expansion continue d'Am Israël dans le territoire. Et c'est incroyable. Maintenant, ce qui est intéressant, moi, là, on n'en est plus à des théories. Moi, là, on est en train de vivre la troisième ère mondiale qui va viser à la création du Grand Am Israël. La troisième ère mondiale va servir à ça. Et elle va servir, encore une fois, le narratif, ça va être une dinguerie. C'est-à-dire que nous avons Donald Trump qui va se faire tomber dessus par un Iranien. Ça va lui ôter la vie. Et ensuite, nous aurons Kamala Harris qui va reprendre le pouvoir et qui va dire on va se défendre, on va dégommer l'Iran. L'Iran, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, ils vont déglinguer tout le monde pour Am Israël. Donc voilà, ils vont trouver un moyen pour que l'Occident intervienne et fasse le ménage tout autour. Et par sécurité, ben bien évidemment, Am Israël va récupérer tous les territoires. Et dès à présent, et après, vous allez me dire, ouais mais Samir, ben c'est bon, ils ont leur grand Am Israël, les Arabes de toute façon, on sait très bien, c'est pas des guerriers, ils servent pas à grand chose, mis à part parler, mis à part dire le feu divin s'abattra sur toi. Tu vois, oui, d'accord, très intéressant. C'est bon, tout le monde est content. En Afrique, en Afrique du Nord, en Europe, tout le monde a son territoire, tout le monde a un machin. Am Israël son machin, les Arabes, tant pis, de toute façon ils se sont tus. Les Turcs, ils ont rien dit. Les Saoudiens, ils ont rien dit. Les Irakiens, ils ont rien dit. Les Syriens, tout le monde a rien dit. Tu vois. Petit à petit, Erdogan, il commence à se faire tomber dessus. Hein. Ah, les Turcs, ils sont pas contents. Ah, les Turcs, ils sont en train de mettre des claques à Erdogan. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe là? T'as le pays, ils sont en train de dire qu'on est les prochains. Ils vont prendre la Turquie, toi tu fais du business avec eux. Tiens, Erdogan, oh pardon, on va arrêter, on va commencer. Ah, il était temps, tu vois. Parce que là, les Turcs, ils rigolent pas. Hein. Faut bien comprendre que Erdogan, c'est un laxiste en Turquie. Hein. Erdogan, c'est un laxiste. Hein. Il est gentil. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de Turcs qui veulent qu'on rigole plus avec la Turquie. Hein. Et je l'espère. J'espère que Erdogan il dégage et qu'on nous mette quelqu'un de beaucoup plus turc, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ce n'est pas tout, parce que ça, c'est qu'une étape. Le Grand Am Israël n'est qu'une étape. Il faut savoir que leur Mashiach qui va arriver, c'est pour dominer le monde. Ce n'est pas pour le Grand Am Israël, c'est pour dominer le monde. Qu'il y ait deux castes, hein, ils le disent, hein, nous sommes des êtres en dessous de l'animal et on est là pour les servir. Et donc il faut bien comprendre. D'ailleurs, vous avez pu voir à l'ONU, nous avons dans le monde, l'ONU, des accords de Genève, tout ça, on a des lois internationales. Et on se rend bien compte que seul Am Israël ne respecte pas ces règles et ne sont pas sanctionnés. Même au-delà de ça, on peut voir que les chartes de l'ONU, vous vous rappelez, hein, ils l'ont cramé à l'ONU, ils ont dit on s'en fiche, etc. L'ONU ne sert à rien, et ceci ou cela. Et en fait, on en arrive à... Il y a le monde avec nos valeurs, nos lois, etc. Et Am Israël qui, lui, est exempt de cette loi-là, parce qu'Am Israël considère que 1. Leur terre, c'est le Grand Am Israël. 2. Nous sommes, nous, pas des êtres humains et nous sommes là pour les servir. 3. Qu'ils ont une loi à part. Il y a la loi des gentils et il y a la loi pour eux. Tu vois. Et donc, ça va être la 4e ère mondiale. La 4e ère mondiale sera d'imposer définitivement au monde le fait qu'il y a une autre loi et que nous devons nous soumettre. Moi, je vous dis la vérité, j'en suis pas à la 3e ère mondiale. C'est pour ça que ça choque quand je dis la Palestine n'existera plus. Moi, j'en suis à la 4e. Je suis en train de vous préparer
mentalement au moment où l'humanité va devoir se faire asservir. J'en suis à cette étape-là. Le grand Am Israël va se faire, Machar, il va venir, les gens vont avoir peur. Moi, je vous le dis, ça ne se résoudra pas avec les pays arabes. Ça se résoudra avec vous. Donc préparez-vous là-dessus, soyez concrets, défendez vos points de vue. Arrêtez, c'est comme, en fait, c'est assez vague, mais c'est le lien que je faisais avec Louis Boyard ou autre, c'est que Louis Boyard, là, il donne la parole à des Palestiniens. Et la majeure partie du temps, jamais ça a été fait. Et là, vous, c'est dans la même chose. Vous allez voir tout plein de gens parler au nom des musulmans, au nom des catholiques, au nom des Français, au nom de... Par exemple, là, je m'adresse à ceux qui nous regardent de l'étranger. Le Français ne veut pas aider l'Ukraine. Il ne veut pas envoyer de l'argent à l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il est pro-russe, c'est qu'il s'en balèque. Il ne veut pas que des centaines de milliards d'euros soient envoyés chaque année à Israël. Il s'en fout, comme il s'en fout de la Palestine. Il soutient la Palestine, mais vous me comprenez. Le Français veut s'occuper de la France, tout le monde. Mais ces gens-là, s'il y a des intermédiaires, ils vont vous appeler à la haine. Et là, ce que fait Louis Boyard, c'est très intéressant. C'est de donner la parole à ces gens-là. Moi, j'aimerais bien qu'on donne la parole à des Russes, qu'on donne la parole à d'autres, et ainsi de suite. Bref, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, assez particulière, je vous l'avoue. Mais voilà, dites-moi si ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Je vous jure, il y a de quoi devenir assiste. Il y a de quoi devenir assiste. C'est insupportable, les appels. Oh, constamment. Constamment, tu reçois des appels de télécommunications, de trucs. Bonjour, monsieur, alors pour la facture... mais arrêtez, c'est constant, c'est un harcèlement. Je vous jure que c'est devenu une folie. Si quelqu'un a une solution, qu'il n'hésite pas à me le dire.